Je me suis dit, mais par quel bout on prend? Par quoi on commence en fait? Parce que la pluie, le soleil, le vent, les odeurs des autres chevaux, le visuel, parce que mine de rien, ils n'ont jamais vu beaucoup plus loin que les murs. C'est ça. Comment on gère en fait? Parce que le cerveau était quand même surchargé par toutes ces informations. Je ne voyais pas comment les aider à s'extirper de à la fois ce monde qu'ils découvraient tout en même temps et en même temps de les apaiser avec ce qui se passait, quoi. Dans l'épisode précédent, vous avez assisté à la sortie de Bill et Bacchus de leur grange, dans laquelle ils sont restés enfermés pendant presque 7 ans. On les a menés vers un paddock extérieur, où on les a installés d'abord dans 2 box aménagées à l'intérieur du paddock. On a quand même voulu essayer de les faire sortir rapidement, mais clairement leur niveau d'excitation nous imposait de sécuriser au plus vite cet espace, notamment pour éviter qu'ils se blessent en cherchant à sortir. Mais avant tout, il fallait pouvoir reconstruire leur confiance dans ce nouveau contexte. J'ai essayé de reprendre le travail qu'on avait commencé dans la grange, notamment avec Bill qui était particulièrement énervé, mais clairement, en fait, rien ne semblait plus possible. Bill était vraiment frustré, agacé, il était impatient, déconcentré, et il était très très actif mentalement. Je sens que quelque chose m'échappe, et franchement, je me sentais plus tout à fait en sécurité à côté de lui en fait. Et oui, en fait, même les choses les plus simples qui étaient acquises dans la grange n'étaient plus valables maintenant dans ce box à l'extérieur. Donc faute de mieux, en attendant le paddock, on aménage l'accès au box pour que je puisse rentrer et sortir facilement. Mais oui, Ils ont l'air d'apprécier. c'est bien mes garçons. Mais oui, mais oui. C'est le concerto pour flûte et harpe de Mozart. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, clairement, quand je commence à mettre de la musique aux chevaux, c'est que je sais vraiment plus quoi faire. Du coup, comme j'étais assez désespérée, j'ai décidé de faire appel à une personne qu'on m'a recommandée en communication animale et en trame énergétique, Florence Lodgers. Elle m'a fait une communication détaillée pour chacun des 2 chevaux, et ce qui en ressort n'est pas vraiment surprenant. La notion de jeu, elle a même pas l'air connue avec l'être humain. Et D'accord. pourtant, ils ont été bébés, c'est ça que je comprends pas. Quelque chose qu'ils ont pas du tout appris alors. Peut-être. Bacchus et Bill, c'est un peu. Il n'y a pas la compréhension et en loin de là, il n'y a pas du tout l'émotion. Ouais. Je te rappelle lundi. D'accord, et ok. On commencera par Bill. Ça dépend du temps que tu restes, ça serait bien qu'on les décale un petit peu peut-être. Oui, de toute façon, là, il va falloir que je reste. C'est une question de survie, là. Je vais rester, tant qu'il faut. Bon courage à toi. Écoute, merci. On se tient au courant, du coup. Ciao. Et le lendemain, elle commence une trame énergétique pour essayer de les soulager un peu. Donc là, l'objectif de ce mouvement, ça va être d'ouvrir sa trame énergétique pour pouvoir aller nettoyer. D'accord. On a ralenti le rythme. On dirait que les intestins, ils ont été marqués par des douleurs fréquentes. Bacchus est couché à côté. Super. En fait, Bill résiste énormément, mais pendant la séance, Bacchus est carrément tombé dans un sommeil vraiment profond. Et je pense que c'est la première fois depuis vraiment longtemps qu'il dort aussi bien en fait. Là, je ressens un refus d'accepter les marques d'amour de Luna. Je n'étais pas à l'aise avec ça, c'était pas quelque chose. Oui, ça va venir, ça, c'est ouais. Il y a un côté très refermé, là, c'est comme si il refusait de le regarder. Avec une notion ferme de je ne fais pas confiance. Bon, voilà qui donne le ton de la suite à donner au travail. C'était vraiment le moment où j'ai demandé de l'aide du coup à James, tu vois. Je me suis dit là, je sais plus par quel bout le prendre je me rappelle, comment avancer. Il va vraiment falloir réussir à réinstaurer la confiance à l'intérieur de cet espace. Et clairement, j'avais besoin de guidance. J'ai donc contacté James pour lui expliquer la situation et réellement avoir son avis et ses conseils parce qu'en fait, je me sentais clairement démunie. Et en fait, il m'a expliqué que dans certains cas, il est préférable d'apprendre aux chevaux à recréer un lien et un intérêt avec l'humain au travers du travail, et notamment le travail avec la gratitude.
Du coup, on choisit de commencer à travailler sur l'exercice de mettre un licol dans le calme. Et James me prédit qu'en fait, en faisant ce travail-là, ils devraient normalement tous les deux avoir le licol en 3 séances. Et je vous avoue que lorsque j'ai commencé à tâtonner pour essayer de trouver le bon timing, j'avais franchement quelques doutes sur mes capacités à y arriver. Mais je vois déjà qu'en une séance, ça nous rapproche beaucoup et qu'en fait, la nourriture n'est pas du tout la seule cause à ce rapprochement. Et je sens qu'il commence à mettre du sens sur cette relation. James avait corrigé ma première séance avec eux en vidéo et en fait, il avait noté que je le suivais beaucoup trop longtemps. Et cette fois-ci, en fait, je vais carrément à l'autre extrême, c'est-à-dire que j'attends beaucoup trop avant d'agir. Et clairement, Bill s'impatiente. Donc, j'arrive pas à trouver le bon timing encore. Et il m'a fallu attendre la 3e séance pour réellement trouver ce timing juste après une dernière correction de James. Donc, j'ai à peu près le principe, mais par contre, je galère encore un peu pour coordonner mes mouvements et leur proposer le licol d'une façon progressive et fluide. Bon, du coup, je réfléchis en parlant à la caméra, comme ça j'ai l'impression d'être un peu moins seule. Donc maintenant, il accepte assez bien le fait d'avoir le nez dedans, de simplement mettre le rond de la muserolle dans le nez, comme ça, plutôt de face, c'est plutôt plus simple pour lui. Maintenant, ce que j'aimerais bien, ce serait de commencer à monter avec ça par-dessus, pour éviter d'avoir à rabattre le truc par-dessus. Ou alors que je mette les deux en même temps. Que je mette d'abord ça et ensuite ça. Donc comme ça, ensuite je rattrape ça et je monte ce truc là. Ça c'est des concepts. Hein. On va tenter. Et puis finalement, je trouve le bon mouvement. Et par la suite, je sens que Bill trouve un réel intérêt dans le travail et que je peux augmenter la précision que je lui demande à chaque fois. Oui, on recommence. Ok. Et dès que je me mets en présence, Bill se pose en fait, il attend. Et il attend que je vienne réaliser l'action, ou il cherche presque à la réaliser par lui-même en mettant la tête dedans. Bacchus, lui, il a déjà tout compris, rien qu'en observant son copain. Et franchement, il a été un vrai modèle de concentration. Puis à la 5e séance, en fait, je cherche à rentrer dans le box pour le faire directement à côté d'eux. C'est une première étape avant de commencer à les manipuler en extérieur. Bill est encore excitable assez facilement, mais Bacchus s'en sort très très bien. Et il se laisse même toucher beaucoup plus calmement. Et du coup, on va pouvoir commencer à travailler en coopération et surtout à transmettre l'approche aux personnes responsables. Et ce sera sûrement l'objet de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une merveilleuse année et à très bientôt sur la chaîne Equipona.